Bonjour à tous, je m'appelle Milka Chenda Kabongo, étudiante en L3 en faculté d'administration des affaires et sciences économiques à l'université protestante au Congo. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet assez intéressant. Il s'agit de la négociation raisonnée ou la méthode gagnant-gagnant. Ok, parlons vrai. Vous avez déjà eu cette sensation désagréable pendant une négociation? Ce stress, cette impression que c'est soit je gagne et tu perds, soit l'inverse. Ça vous parle? Négocier souvent c'est soit je gagne, toi tu perds, soit tu gagnes, moi je perds. Et après la relation est tendue, on se sent mal, frustré. Il doit y avoir mieux, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous allons vous parler de la découverte Harvard. Bon, voilà la bonne nouvelle. Deux chercheurs de Harvard, Fisher et Urey, ont passé des années à étudier ça. Ils ont trouvé une méthode différente, une méthode où tout le monde peut gagner. La grande découverte d'Harvard est si on arrêtait de se battre. Au lieu de moi contre toi, on essaye plutôt nous deux contre le problème. Simple mais révolutionnaire. La toute première règle d'or. Première règle, simple mais puissante. Séparer la personne du problème. En gros, on peut être en désaccord sur le fond sans devenir ennemi. Règle numéro 1. La personne différente du problème. Concrètement, je peux ne pas être d'accord avec tes idées, mais je te respecte toujours comme personne. On garde la relation intacte, même si on débat du problème. Deuxième règle. La deuxième clé, ne vous arrêtez pas à ce que les gens disent. Cherchez pourquoi ils le disent. C'est comme un iceberg. Ce qu'on voit en surface, c'est la position. Mais en dessous, il y a les vrais besoins. Donc, règle numéro 2, cherchez les pourquoi. Un exemple, il dit « fermez la fenêtre ». C'est une position. Mais en vrai, il pense « j'ai froid et le bruit me stresse ». Donc, il y a des intérêts cachés. Quand on comprend les pourquoi, on trouve des meilleures solutions. La troisième idée, avant de se disputer pour une solution, inventez-en plusieurs. C'est comme un brainstorming. Et si on essayait ça? Et pourquoi pas cette autre option? Donc, règle numéro 3, inventez avant de choisir. Ne dites pas ma solution ou rien. Dites plutôt voici 3 possibilités, laquelle vous semble la meilleure. Souvent la bonne solution n'est ni la tienne, ni la mienne, c'est une troisième idée qu'on n'avait pas vue au début. Quatrième règle, ou encore quatrième astuce, utilisez des références externes. Au lieu de dire je veux ça, dites regardez selon le marché, selon les experts, ça enlève l'émotionnel. Donc, règle numéro 4, utilisez des références extérieures. Pas moi je veux, mais d'après l'étude de marché, d'après l'expert comptable, d'après notre secteur, on fait généralement. C'est plus facile d'être d'accord sur des faits que sur des opinions. Alors, votre plan B. Et si votre joker secret, votre plan B? Si la discussion ne marche pas, quelle est votre alternative? C'est votre filet de sécurité. Votre super pouvoir, c'est avoir un plan B. Appelez ça votre mythe ou votre batna. Votre alternative si ça marche pas. Ça vous donne plus de confiance, moins de pression, la liberté de dire non, parce qu'une négociation désespérée est toujours une mauvaise négociation. Alors, comment faire en pratique? Bon, mais concrètement, comment on fait? D'abord, préparez-vous.
Notez vos vrais besoins. Essayez de deviner ceux de l'autre. Choisissez vos références. La recette étape par étape. 1. Ou en premier lieu, avant, préparer mes besoins réels, ses besoins probables, mon plan B, mes références. 2. Pendant, dialogue. Help me understand. Et si on essayait? C'est long. La référence. 3. Après, pour conclure. On écrit l'accord, on garde bonne relation, on se dit à la prochaine. Ainsi, voici quelques exemples réels. Prenons un cas simple. Vous négociez votre salaire. Au lieu de dire « je veux 10% de plus », essayez cette approche. Vous m'en direz plus. Négocier son salaire. Dans votre ancienne façon de faire, vous direz plutôt « je veux plus 10%. » Non, il y aura un blocage et une frustration lorsqu'on vous dira non. La nouvelle façon, mon apport, j'ai augmenté le chiffre d'affaires de 30 000 $. Le marché, poste similaire à 55 000. Une idée, 53 000 plus une formation. Il y aura dialogue, solution créative. Le résultat, chacun y trouve son compte. On va illustrer une autre situation. Ou alors un conflit de voisinage. Au lieu de crier « arrête ta musique », on cherche le besoin derrière. Donc, un exemple. Votre voisin trop bruyant. Vous lui dites « j'ai besoin de calme le soir pour me reposer du travail ». Et lui dit « et moi j'ai besoin de me détendre après ma journée ». La solution trouvée. Il peut mettre des casques jusqu'à 22h, plus vendredi soir libre, plus on partage le coût de l'isolation. Problème résolu, la relation est préservée. Alors, qu'est-ce qui change vraiment? Le vrai changement, c'est pas juste une technique, c'est une façon de voir les choses. On passe de l'affrontement à la collaboration. Au fond, c'est quoi le changement? Avant, on avait les combats, le stress, et on avait gagnant, perdant, ou un gagnant et un perdant. Et maintenant, nous avons une collaboration, un dialogue, et nous avons un gagnant-gagnant. On ne négocie plus par peur de perdre, mais par espoir de trouver mieux ensemble. Alors, c'est à vous de jouer. Testez ça juste une fois. La prochaine négociation, même petite, et venez me dire comment ça s'est passé. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Vous pouvez laisser un petit like et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.